Bonjour, monsieur, dame, je me présente, c'est chef Kwaku Dibi Kwasi Laurent, cuisinier à la résidence de son excellence monsieur Kofi Vanga Patrick, auprès de l'État hébreu. Je vais vous présenter le aimé de chez nous, le Kigemu, qui est beaucoup apprécié de tout le monde, qui s'adapte à tout le monde. Je vous confectionne le mets de chez moi qui est appelé précisément le Kigemu. Je mets les ingrédients qui rentrent dedans. La pièce que je vais utiliser serait le poulet. Moi j'ai déjà pris le poulet pour que nous ayons au moins plus de temps. Donc j'ai pris des cuisses de poulet. Il y a la tomate, il y a l'oignon, il y a du piment. Et là j'ai pris des tiges de... Ce que j'utilise aujourd'hui c'est la cuisson par concentration parce que là je vais le cuire tous les ingrédients, toute la vitamine se trouve dans la sauce, dans la viande, le sucre, tout ça. Bon, je mets ma casserole, le poulet est déjà nettoyé, je le mets directement dans la casserole. Comme je vous ai dit, c'est une cuisson par concentration, le thème utilisé. Voilà, j'ai tout ajouté, les ingrédients, les condiments qui rentrent dans ma sauce. Il y a découpé, haché le oignon, concassé la tomate, le piment. Moi, je n'aime pas trop épicé, mais c'est en fonction de votre goût. Vous pouvez mettre autant de piment, ce que vous supportez. Et là, je vais mettre un peu de gingembre dedans par rapport à la saveur, le goût aussi pour élayer le goût. Mais c'est facultatif pour celui qui veut mettre, il met. Celui qui ne l'aime pas, c'est la tasse. Et là, avoir fini de mettre tous mes ingrédients, je vais mettre l'eau, mettre le sel et puis laisser cuire maintenant. Bon, comme c'est du poulet de chair, la cuisson, on ne va pas trop insister dessus parce qu'il cuit très rapidement. Parce que si je mets trop d'eau et j'insiste trop sur la cuisson, la viande se détache des os et directement elle va s'éparpiller. Le plat que je suis en train de confectionner, le mets, les garnitures qui peuvent accompagner mon mets, ça dépend de votre choix. Parce que précisément, chez nous, on appelle nos semoule appelé attiqué. C'est avec ça nous accompagnons sur la sauce Kigemu. Il y a du riz aussi, le riz pilaf. Parce que quand je dis le riz, il faut être bien précis. Le riz pilaf. Avec du riz pilaf, ça passe. Mais si tu es habitué à ton couscous, tu peux le manger avec le couscous, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est adaptable, il s'adapte à tout. Et puis vous pouvez le confectionner parce que les ingrédients qui rentrent dans ma confection de mon mets, c'est des trucs que nous trouvons généralement un peu partout. Là, j'ai essayé de mettre là pour que vous voyez. Et là, j'ai pris celui qui n'a pas ça aussi, si tu as eu le râpé ou bien blender, tu peux le faire râper. Le senseur, il faut le râper, on a besoin d'un truc caché. Bon, je vous présente comment je vais confectionner mon riz. Ma sauce sera accompagnée par le riz pilaf. J'ai ajouté l'eau, je porte l'eau à ébullition, j'ai ajouté l'huile et là je vais rajouter le sel. C'est pour que nous puissions cuire doucement et tout le jus sort, le goût sort, la saveur aussi. Là voilà. Je vous montre le mets que nous avons réalisé, le Kigemu de poulet. Le Kigemu, il est prêt, je vous présente. Et là, c'est un plat, nous l'avons fait de façon originale. Parce qu'avec la modernisation et l'évolution aussi, tout évolue. En cuisine, par contre, si vous voulez faire le Kigemu, que vous n'avez pas le temps de la manière dont j'ai procédé, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez prendre vos blenders, vous mixez tout et vous renversez dedans pour préparer. Et le Kigemu, c'est un plat du centre appelé en baoulé Kigemu. Ça veut dire dans la langue maternelle remue.
remuer. Et lorsque nos parents se trouvaient dans les travaux champêtres, ils n'avaient pas le temps de cuisiner normalement pour manger comme s'ils devaient. Donc ils essayaient de fabriquer un truc rapidement pour manger qui s'appelait le kigeno, c'est-à-dire le piment. Et ils n'avaient que le matériel, ils avaient des ustensiles sommaires qui étaient que le matériel, soit quelques canards, et prendre les feuilles de bananier pour couvrir directement et confectionner leur plat. Ils n'ont pas besoin de grandes choses. Le piment, oignon, ils essaient de piler rapidement, ils ajoutent. Donc je vous ai confectionné le kigeno de façon traditionnelle. Et avec de façon modèle, vous pouvez, au lieu de hacher, découper la tomate, tout ça, vous mixez avec votre blender, votre mixeur et vous le renversez dedans. Et là, vous avez vu que j'ai ajouté l'ail. J'ai ajouté l'ail, du gingembre pour plus de saveur et le goût. À l'époque, ils n'avaient pas trop de temps de ça, ils utilisaient que l'oignon, tomate et du piment. Et le kigeno peut être fait avec plusieurs pièces, qui veut dire la viande de brosse, la gouttière, la pièce que vous souhaitez manger avec, si c'est le lapin, vous prenez du lapin, vous faites le kigeno de lapin, c'est ça. Je crois que vous pouvez le faire chez vous aussi, adapter aussi à votre environnement, le matériel, les ingrédients que vous avez chez vous, vous pouvez le confectionner. Il a un plat qui est beaucoup apprécié, et puis je trouve qu'il est diététique. Il est diététique ce plat. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin de la confection du mire. Et là, nous tirons à notre fin. Je vous dis merci et que le Seigneur verse sur nous. Et vraiment, cette pandémie, que Dieu nous épargne, nous éloigne de cela, que vraiment, je compte sur vous pour pouvoir réaliser ce plat. C'est un plat vraiment très très délicieux. Vous allez me dire la suite. Et je vous attends pour une prochaine prestation. Merci.